Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, je vais feuilleter ce très bel album, La légèreté de Catherine Meurice. Un livre écrit après le massacre de Charlie Hebdo. J'emploie à dessein un autre mot que le mot attentat parce que précisément dans le livre, il y a un endroit où la question est posée. Ici. Pourquoi tout le monde parle d'attentat alors qu'il s'agit d'un massacre? Catherine Meurice était dessinatrice à Charlie Hebdo. Le jour de l'attentat, elle était en retard. Et elle est donc une survivante de ce massacre. J'ai moi-même utilisé le mot attentat comme tout le monde, mais le terme de massacre est effectivement plus simple, plus exact. Et donc, tout ce livre-là, les très beaux dessins et les très belles réflexions qui le parcourent, sont sa réaction, son moyen de non pas donner du sens à ce qui n'en a pas, mais à vivre après. La légèreté, comment, face à une situation si lourde, retrouver ou trouver un peu de légèreté. Elle commence par nous parler de sa vie sentimentale. On la voit la nuit avant le massacre, ressasser son amour déçu, sa solitude à ce moment-là, d'un homme qui l'a quitté tout récemment, et les scénarios qu'elle élabore pour peut-être le reconquérir ou imaginer le meilleur ou le pire. Bref, elle passe une mauvaise nuit et cela explique son retard à Charlie. Et elle se trouve dans la rue quand a lieu le massacre et on entend les frères Kalachnikov, c'est comme ça qu'elle les appelle, ou les frères Kishi, je crois. Elle leur donne d'autres noms que leur vrai nom, peut-être pour les mettre à distance par une forme d'humour malgré tout, puisque Charlie Hebdo n'est pas mort lors des attentats, et d'emblée, il y a cette volonté chez les dessinateurs de Charlie, et notamment chez Catherine Meurice, de poursuivre coûte que coûte. Mais c'est très difficile. On a par exemple ici cette page avec toutes les idées pour le numéro des survivants. Qu'est-ce que on pourrait faire, et les idées qui ne viennent pas. Dans cette bulle de travail, il n'y a que des idées et plus rien autour. Je suis tout aussi morte que mes amis, ou ils sont tout aussi vivants que moi. Puis bien sûr, il y a toutes ces scènes que l'on connaît, les rassemblements de foule en faveur de Charlie, le fameux slogan « Je suis Charlie », mais aussi les souvenirs qui forcément surgissent de la joyeuse bande de Charlie Hebdo dessinée ici par exemple, quand Catherine va
pour la première fois participer à cette réunion-là. Et puis, les souvenirs de ceux qui ont été tués. Et puis, comment revivre après ceci? Comment retrouver une sensation de vivre le présent? Comment ne pas s'enfermer dans le passé? Comment aussi retrouver un semblant de sens? Chez Catherine, il y a cette attirance vers la beauté, vers l'art, la littérature. Elle va se rendre à Cabourg, c'est-à-dire dans le Balbec de Proust, qu'elle révère. Mais ceux qui passent, le narrateur et Charlus, ne sont que des figurants, et le récit, la récitation plutôt de la petite Madeleine, accablée par la morne journée et la perspective d'un triste lendemain, je portais à mes lèvres une cuillerée du thé où j'avais laissé s'amollir un morceau de madeleine. Cette évocation-là, cette lecture-là ne lui provoque plus rien. Et on se retrouve dans les souffrances et les obsessions de Catherine Meurice, qui essaye de continuer à vivre, qui va demander à aller vivre à la Villa Médicis pour la beauté, avec comme guide Stendhal. Mais ce qu'elle va découvrir, c'est que les grandes œuvres de l'histoire de l'art qu'elle découvre à Rome, ce sont aussi des massacres. Que tout revient à ce moment-là de janvier 2015 où sa vie a été bouleversée. Et donc, on ne revient pas à la situation d'avant. Et donc, le syndrome de Stendhal, c'est-à-dire la beauté qui sauve, ça marche pas vraiment, ou ça marche à l'envers. À quoi bon chercher le syndrome de Stendhal? Finalement, je l'ai eu, mais à l'envers. D'abord, l'évanouissement intérieur dû au choc de l'attentat, puis au réveil, l'obsession de la beauté. Une fois le chaos éloigné, la raison se ranime et l'équilibre avec la perception est retrouvé. On voit moins intensément, mais on se souvient d'avoir vu. Je compte bien rester éveillé, attentive aux moindres signes de beauté. Cette beauté qui me sauve en me rendant la légèreté. Voilà comment se termine ce livre très fort. Livre très fort aussi parce qu'on y rigole, évidemment, parce que on est dans l'esprit Charlie Hebdo. Un esprit, malgré tout, demeure vivant. La légèreté.